Ah oui, pour percer le mur, je vous conseille avant de prendre une longue mèche, de percer en centrale et après de prendre une cloche à pierre, voilà, et puis de percer des deux côtés. Surtout, c'est important, il faut que vous ayez un guide, c'est-à-dire le guide, c'est votre trou que vous percez à la mèche, voilà, des deux côtés du mur. Ensuite, vous avez que à percer à la cloche des deux côtés, progressivement, tranquillement. Faites un café. Donc voilà les amis, j'ai fait le trou pour l'évacuation du lavabo. Donc je l'ai fait en 60 je crois, peut-être même 80 je crois. J'ai fait gros, après c'est pas grave, je vais reboucher avec le plat de Paris. Là j'ai fait une petite saignée avec cet outil de Ryobi là. C'est après la marque, je vois pas ce qu'elle est. Bref, je sais plus comment on appelle ça, c'est bref, en vrai c'est super pratique, vous mettez ça vibre, et après vous pouvez couper le placo parfaitement, faire une saignée, nickel. Voilà. J'ai un peu ouvert pour faire la soudure ici pour le lavabo, pour l'arrivée d'eau chaude et d'eau froide. Et là, le meuble, il va être contre le mur et il va pas taper sur le tuyau. Le meuble, il va être contre le mur, il va pas taper sur le tuyau grâce à la saignée. Voilà, on avance. Donc bonjour les amis, voilà. Alors pour la salle de bain, par rapport au réglage, le beau stick est très 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 bien. Il fait son job, il lisse. Quand il y a une pente, ben, il descend vers la pente. J'ai dû freiner son écoulement. Parce que comme la maison, c'est une maison en rénovation, c'est pas du neuf où tout est calculé, ça, bien sûr ça a des siècles. Donc forcément, les sols sont pas tous droits. Donc en fait, on taloche pour le niveler au maximum, on enlève l'excédent et tout. Donc au final, on se trouve avec quelque chose qui est droit à l'œil, mais en fait, euh, quand on prend l'équerre, c'est pas super droit. Donc du coup, moi je peux pas installer mon toilette et mon évier sur un sol qui est pas droit, sinon ça va jamais tomber, ça va être bizarre. Donc ce que j'ai fait un coffrage, je vous montre, j'ai pris les tasseaux et j'ai jointé les tasseaux au sol et voilà, j'ai tout fait perpendiculaire, carré. Donc ici, il y aura le toilette et ici, il y aura l'évier. Donc du coup, quand je prends, quand je prends le laser, hop là, quand je prends le laser, voilà, quand je prends le laser, on peut voir qu'il y a des différences en fait, vous voyez. Voilà, il y a des différences. Donc tout ça en fait, je vais le mettre avec les autolissants. Et à partir de ce niveau-là, c'est, c'est bon quoi. C'est la bonne. Ça va être pile poil. Donc en fait, je vais toujours faire couler le réglage là où c'est plus profond et remonter à la taloche jusqu'à ce niveau-là qui me sert de repère. Là, je vais marquer au sol des petits traits pour que je puisse bien voir jusqu'où j'en mets, pas trop haut non plus. Et ici pareil, vous voyez, il y a quand même une grosse différence. Là-bas, ça c'est à niveau, c'est à fleur, et après ça descend en pente. Donc là, pareil, je vais talocher. Voilà, je vous conseille d'utiliser une, euh, un- une spatule de carreleur avec les dents, une spatule à dents pour bien le peigner, pour que ça se s'autolisse correctement. Voilà, et puis après avec une petite taloche, enfin un outil que je vous montrerai plus tard, vous, vous lissez rapidement. Voilà. Donc voilà le système. Donc voilà, au laser, j'ai marqué, si vous remarquez, la hauteur partout autour, comme ça j'ai des repères. Ici, pareil. Voilà, vous voyez, tout est remarqué avec des repères. Là maintenant, je vais faire l'autolissant, je vais faire le réagrégage autolissant et je vais couler là où c'est le plus creux. Ici, cette zone est la plus creuse, donc je vais couler là où c'est le plus creux. Après, avec un peigne, je vais quand même étaler. Je vais rajouter du réagrégage au fur et à mesure d'arriver au niveau. Voilà. Un peigne de carreleur en fait. Là, ici, c'est cette zone qui est la plus basse.
je vais couler ici et je vais remonter vers la zone où il y a plus de... Normalement, il n'y a même pas besoin de faire ça, hein. C'est juste, je vais verser et puis ça va être automatiquement droit. Voilà, je pense que je vais faire ça. Et puis, s'il y a un problème, je vais toucher, mais normalement, c'est autolissant. Donc, on va respecter la procédure, on va pas toucher. Ok, les amis, donc voilà. Pour les toilettes, j'ai fait couler. Donc voilà, les amis. Pour le toilette, j'ai fait couler le réagréage. Vous voyez, ça a été respecté au niveau des... Je l'ai fait autolissant, j'ai juste... je me suis assuré que les quatre coins étaient en contact. Pareil pour ici. Voilà. Donc il n'y a plus qu'à attendre 24 heures. Voilà, petit détail important, 1 heure après, j'ai juste avec une spatule, en fait j'ai écarté le réglage du bois pour le sortir plus facilement. Voilà, quand ça va sécher correctement, comme ça va être plus sympa. Quand il est mou, vous pouvez encore le faire. Comme ça en sandwich, comme le bois est en sandwich, il valait mieux le faire, quoi. Donc je l'ai fait vite fait et j'en ai profité pour le faire ici. Et là ça va solidifier tranquillement. Et voilà. Donc voilà, j'ai même rajouté un petit coup de spatule comme ça, bien droit, propre, enfin spatule, petit coup de platoir ou je sais pas, enfin, avec un outil, un couteau de plâtrier, voilà, couteau de plâtrier, regardez sur internet, j'ai enfoncé comme ça pour séparer, voilà, ça va être plus simple à enlever. Je vais peut-être même aussi faire une petite lignée comme ça là-bas, ça sera beaucoup mieux. Quoique, non, une fois que ça va durcir, ça va s'en mettre tout seul. Là, les coins et tout, c'est bon. Il y a juste cette partie-là. C'est bon. Ah, je suis pressé d'être à 24 heures après. Donc voilà les amis, j'ai enlevé le coffrage en fait autour du réagréage. Vous voyez, ça fait comme une petite tablette de chocolat. Voilà. Qui est juste à fleur du béton. Donc là, vous voyez que le sol il est un peu incliné, en pente, très légèrement. J'ai fait une rectification pour pouvoir poser le lavabo de manière droite, que le lavabo soit droit. En fait, il manquait que cette... vous voyez, ça part en pente et là, ça réajuste en fait. Comme ça, les pieds du meuble du lavabo seront droits et le lavabo seront parfaitement horizontal et droit. Pareil pour le, pour le WC. Vous voyez là-bas, très fin. Et après, ça part en pente. Et là-bas, la pente, elle est rectifiée. Donc du coup, là maintenant, le WC sera super droit. Nickel. Et après, vous me direz, ben, pour le parquet, ça va être un peu compliqué pour pouvoir mettre du parquet. Donc en fait, j'ai opté pour la solution de facilité, un peu coûteuse, 32 € le mètre carré, du PVC. Des lames de PVC étanches faites pour la salle de bain. Et je ne vais pas les poser directement, je vais les poser en longueur comme ça. Et bien sûr, pour que je puisse les poser en longueur, pour pas que ça soit, parce que l'épaisseur est de 1 cm. Donc là, ce que je vais faire, je vais prendre du mortier de réparation et je vais mettre tout le long comme ça, avec une spatule, enfin avec cet outil. Je vais lisser comme ça. Voilà, je vais lisser comme ça tout le mortier, comme ça, tac, comme ça. Et ici, pareil, je vais aussi, comme ça, lisser comme ça. Je vais mettre du mortier pareil. Là, pareil, je vais lisser comme ça. Tac, je vais mettre du mortier. Là, pareil, je vais mettre du mortier. Et il y aura une petite pente, en fait, mais elle ne sera pas gênante, en fait. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de mobilier dessus. Ce sera juste une zone de passage. Il y aura une petite pente, pas gênante. Et en même temps, du coup, tout le sanitaire sera parfaitement droit. Voilà. Donc on joue avec les hauteurs et tout, et le réagréage, pour réajuster les hauteurs et l'horizontalité des sanitaires, des équipements de salle de bain. Et à partir de là, une fois que c'est droit, on réajuste. Parce que c'est des vieilles maisons, là on est en rénovation, hein, c'est pas du neuf. Quand c'est du neuf, on part sur plan, tout est droit. Mais quand vous achetez une maison en rénovation,
Vous n'aurez jamais un sol parfaitement droit, tout ça, vous n'aurez jamais un mur parfaitement droit. Ou, voilà, la maison vit, la maison bouge, donc c'est normal. Euh, donc la seule chose, c'est de solidifier, de rénover, voilà, et de renforcer, et puis de réparer et de réajuster. C'est ce que je vous montre, voilà. Donc ça, c'est une petite technique pour ceux qui ont ce problème-là. Faites ça, ça résout le problème. N'installez pas tout de suite de sanitaire. Toujours la base. Bien régler la base, même si ça prend une journée, 2 jours de plus, 3 jours de plus, c'est pas grave. L'important, c'est qu'au final, vous ayez eu un bon résultat. Voilà. Là, on continue. Là, j'ai mis le primaire d'accrochage pour faire ce que je vous ai expliqué tout à l'heure, les petites réajustements, le renivellement du sol par rapport euh, aux différences de hauteur que j'ai fait. J'ai fait des petites plateformes, des petits tréhausses pour réajuster les, la base du sol qui supportera les sanitaires, c'est-à-dire l'évier, le meuble d'évier, le meuble de lavabo et le WC. Donc pour l'accrochage, comme pour le grillage, j'ai utilisé du primaire universel Bostik. Voilà, donc ça, c'est l'agréage, c'est un Bostik aussi, P3 fibré, c'est très très bien. Donc là maintenant, j'ai utilisé encore du Bostik finalement, parce que c'est ce qu'il y a à côté de chez moi dans le magasin de bricolage. Et je vais faire ce que je vous expliquais tout à l'heure, le renivellage du sol. Donc vous verrez mieux tout à l'heure. Donc voilà, les amis. Comme je vous ai dit, j'ai procédé au nivelage. Voilà, c'est un terrain pentu, c'est une vieille maison. Donc là, ce qui est sûr, c'est que le socle que j'ai fait pour, euh, pour le WC, il est super droit. Et le socle que j'ai fait pour le meuble lavabo et le lavabo, il est super droit, d'aplomb. Donc là, maintenant, on a joué avec les courbes. Et j'ai fait une petite pente, légère pente, voilà, pour commencer. Donc là, c'est la première couche que je vais mettre. Et après, je vais refaire encore une petite couche pour vraiment parfaire, pour vraiment que le sol, on ait l'impression qu'il soit droit. Voilà. Donc là, pour l'instant, c'est comme ça. On va attendre que ça sèche. J'ai pris, pour l'information, un mortier prise rapide de chez Bostik. J'ai pas de sponsor, c'est eux. Mais voilà, c'est ce qu'il y a à côté de chez moi, en fait. Donc je prends ce qu'il y a. Et franchement, le produit est bon. Le produit est bon. Donc là, je suis en train de toucher le ciment avec les doigts. Ça se fait pas tellement. Voilà, bon, voilà. Ça, c'est parfait. De toute façon, au-dessus, il y aura du parquet avec une mousse auto-nivelante. Donc, il n'y a pas de souci. Voilà, on attend que ça sèche et on se verra plus tard. Voilà, donc j'ai mis le laser pour que vous voyez. Le niveau, il est pile poil à ras du socle. Je enlève juste ça. Du socle, du meuble lavabo. Et là, vous voyez, là-bas, il y a des reflets de laser. Là-bas, il y a des reflets de laser. Donc, en fait, ici, je vais mettre un tasseau tout le long qui va suivre toute la ligne, là, jusque là-bas. Et en fait, ça va me servir de blocage. Je vais mettre encore une couche de ragréage quand ça va être sec, juste pour auto-nivelant, juste pour que ça soit super plan. Une surface droite, en fait, par rapport à tout. Ensuite, là, on aura une remontée. On aura une remontée d'un centimètre. Mais c'est pas grave. Ici, je vais faire comme ce que j'ai fait là-bas, une petite pente avec un mortier rapide, une petite pente inclinée. Et en fait, ça ne se verra pas, ça sera sous le parquet. Et il y aura une légère montée voilà, d'un niveau à un autre, de la douche au sanitaire. Donc ça, en fait, cette étape, pour tout vous avouer, je suis pas professionnel, mais j'ai réussi à rattraper le coup. Il y aura cette petite pente, mais j'aurais pu l'éviter si j'avais pensé à faire en tout premier, avant le réagréage de la pièce, j'aurais dû penser à faire les socles. Les socles au niveau du plancher ici. Comme ça, mes socles auraient été bien droits d'aplomb. Et ensuite, une fois que ça aurait séché, j'aurais fait le réglage total de la pièce en essayant d'être au maximum en respect avec la ligne du parquet. Voilà, c'est les aléas de la rénovation et de l'apprentissage. Cette erreur, je la ferai plus de fois. Maintenant, j'espère en partageant cette information que d'autres
ça en inspireront et éviteront en fait du gaspillage de produits et de temps. Voilà, en tout cas, on continue l'aventure. Je vous cache rien, hein, si je fais des erreurs ou quoi, je vous le dis. Après, on pourrait très bien tout casser, tout ça, mais bon, pour une petite pente, c'est pas, ça va pas être gênant, quoi. Je vais la faire de façon vraiment très légère, au maximum. Voilà, avec un petit peu d'accrochage, bien lissé, et peut-être même que je pourrais me rattraper cette hauteur avec le parquet que je mettrai dans la salle de bain. On verra. Peut-être je ferai un petit truc comme ça. On verra, on verra. Peut-être que j'ai rien raté du tout et que c'est parfait et qu'il n'y aura pas la pente. On verra. Voilà. Ok, donc là je vais remettre un coup de réagréage. Comme je vous ai expliqué tout à l'heure, là j'ai mis un tasseau. Le tasseau va bloquer le réagréage. Partout c'est étanche, je risque pas d'avoir de fuite. Le réagréage va monter au rebord de ça et ça va se réajuster pour que ce soit au maximum droit partout. Voilà. Donc voilà, là comme je vous ai dit, j'ai réajusté avec le réagréage. On va attendre que ça sèche. Après là je vais faire une petite pente, toute petite pente, avec de la map. Et donc j'essaie de la faire un petit peu jusqu'à cette limite là. Et puis ensuite on va laisser sécher parce que la map en fait, contrairement au ciment, accroche sur le bois. Je vais un peu poncer ce bois là, l'aspirer pour que ça accroche mieux. Et après je vais lisser la map. Et après dessus je vais passer le parquet. Et entre le parquet et, euh, et le sol, il va y avoir ce produit-là. Ce produit-là, voilà, qui est anti-imperméabilisant. C'est un paquet qui couvre 5 mètres carrés, qui fait 5 mm d'épaisseur. Donc 5 mm d'épaisseur, ça c'est pas mal. Et ça ajuste épaisseur 50. Acoustique et ça rectifie jusqu'à 4 mm d'épaisseur. Donc c'est toujours ça de gagner. Ça voudra dire que ça va quasiment pas être perceptible cette différence sous le sol. Voilà. Parce qu'au-dessus là, une sous-couche. En fait, je vais mettre une sous-couche beaucoup plus fine. Ça va être une sous-couche comme ça. Voilà. Ça va être une sous-couche comme ça, plus fine, exprès pour qu'il n'y ait pas trop de surépaisseur. Parce que si je mets une couche de 5 cm au-dessus et puis ensuite j'en mets une de 1 mm, sur la pente, ça risque de faire. Ça risque de reproduire en fait le schéma de la pente. Donc en fait, pour vraiment atténuer cet effet de bosse, je vais mettre là-bas une sous-couche d'1 mm d'épaisseur et à partir de la pente, au pied de la pente, je vais mettre une sous-couche de 5 mm d'épaisseur. Comme ça, on va atténuer l'effet de pente au maximum. Voilà, on va laisser sécher.